Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des puzzles et ça y est, on va enfin commencer l'aventure avec un unboxing, vous allez voir. Franchement, j'ai trop hâte. Ouais, moi aussi, de savoir ce qu'il y a dans cette petite boîte, ou devrais-je dire ce grand carton. Bon, en vrai, il est vide, hein. Il n'y a rien dedans. On a déjà sorti, c'est normal. Comme ça, on va tout bien vous présenter et c'est parti. Fini les vacances, c'est l'heure de la rentrée! Bon, étape 1, on va essayer de le mettre sur la table déjà. Vas-y, je te laisse faire, c'est toi l'homme. Non, tu vas m'aider. Mais je vais pas y arriver. Il est lourd, hein? Donc pour ceux qui se posaient la question, dans le carton, il y avait cette valise. Voilà, le puzzle est livré dans sa valise. Je trouve ça vraiment trop stylé. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi une valise, mais je trouve ça incroyable. En tout cas, on tenait vraiment à remercier la Maison des Puzzles. Donc c'est un site internet qui vend des puzzles. Je vous mets leur site internet et leur page Instagram dans la description. Donc c'est le site maisondespuzzles.fr et leur Instagram c'est Casa del Puzzle. Qui nous a gentiment offert ce puzzle. Et c'est le dernier puzzle qui existe. Voilà. Si vous le voulez, il n'existe plus. Du coup, on a eu le dernier, on est trop content, on a trop hâte de le commencer. Alors, on va déballer cette petite valise. Avant de l'ouvrir, on va le peser parce qu'il pèse quand même son poids. Ouais, il est vraiment très lourd. Donc je vais essayer de ne pas casser ma balance. Ça pouvait ne pas arriver. Ok, je me rapproche. Je crois qu'il est trop lourd. Là, on est à 19. On avait plus la dernière fois. Ouais, bah ça change. Attends, je vais essayer de le mettre. Peut-être là, il y a plus. Ah, bah voilà. 23 kg 3. C'est un gros bébé, quoi. Et pour ceux qui se demandent, c'est la marque Graphica. C'est écrit dessus, comme sur le port salut. Exactement. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. En tout cas, je trouve la valise, c'est vraiment très original pour emballer le puzzle dedans. C'est incroyable. Et en plus, au lieu de jeter la boîte, eh ben, t'as une valise offerte, quoi. C'est quand même fou. J'aurais juste aimé, tu sais, un petit design sur la valise ou un truc puzzle 48 000. Juste ça. Tu viens de spoiler. Hein? Mais non, mais ça sera écrit dans le titre. Hein. Ah! Donc voilà, juste un petit rappel sur le puzzle 48 000 sur la valise, ça aurait été top. Là, je trouve que c'est un peu trop sobre, mais en tout cas, l'idée est bonne. Donc si jamais vous l'avez pas compris, c'est le puzzle 48 000 de la marque Graphica qui s'appelle Travel Around the World. C'est pour ça qu'il y a une valise, tout simplement. Et on va ouvrir et vous montrer tout ce que ça contient. J'aime bien ça. Mais avant de commencer cette vidéo, on voulait tout simplement remercier Alizé Group qui va nous suivre sur cette vidéo et sur toute l'aventure de ce grand puzzle. Pour ceux qui se demandent, Alizé Group, c'est un groupe qui est tout près de chez nous en Lorraine, à 1 heure de route à peu près, à qui appartiennent les 4 marques de puzzle très connues. Il y a Graphica, Alypson, Pieces and Peas et Bluebird. Je vais vous parler un petit peu plus de Graphica en détail puisque c'est la marque du grand puzzle. Ils ont à peu près plus de 2000 puzzles. C'est vraiment basé sur de l'art contemporain fait avec des peintres, des illustrateurs, plein d'artistes assez connus. Donc si vraiment vous aimez l'art, tout cet univers vraiment de puzzle un peu peinture, on vous le conseille. Ils ont également battu des records du monde avec leur grand puzzle XXL. Donc vous avez le 48 000 que nous on est en train de faire mais qui n'est plus continué. Mais ils ont un autre grand puzzle qui fait 54 000 pièces. Qu'on va peut-être faire un jour, qui sait? C'est dans notre liste en tout cas. Donc c'est vraiment super varié. Ça va du 12 pièces aux 54 000 pièces. Et il y a aussi plein d'autres marques à découvrir sur leur site internet. Donc si jamais vous voulez commander des puzzles et que vous hésitez entre plusieurs marques, et ben sur le site internet, il n'y a aucun souci. Vous pouvez commander n'importe quelle marque. Leur site internet c'est puzzle.fr. Je vous le mets dans la description si jamais vous voulez aller voir et faire un petit tour. Merci beaucoup à eux de nous suivre sur cette aventure. Et puis on va commencer. Bon bah vas-y, on l'ouvre ensemble. Et voilà. Donc vous avez deux parties. Les deux parties sont pleines de sachets de puzzle. Et vous voyez à l'intérieur, on va vous montrer de plus près, mais il y a écrit Graphica avec des pièces de puzzle et tout, c'est vraiment trop beau. Donc là, comme vous voyez, il y a bien les broderies Graphica en or. Ici, tu peux l'ouvrir? Oui, bien sûr. Oh, punaise! Voilà, là, on a une feuille. Attends, montre pas ce qu'il y a dedans, tu peux le mettre de côté. Ici. Tada! Moi, je voudrais quand même préciser un truc révolutionnaire. Hein. Merci Graphica, hein, parce que eux, ils ont noté les numéros sur les trucs, hein? On va en venir. Un sachet comme ça, c'est 2000 pièces. Et sur chaque sachet, il y a le numéro. Donc, c'est le numéro 18 du Brésil et c'est
le Rio Janeiro Christ Rédempteur. Ça, au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis. T'as pas besoin de retourner, regarder le code barre de série derrière pour savoir quel puzzle c'est. Et au final, t'ouvres le mauvais, comme ça nous est arrivé pour celui qu'on a fait précédemment. Au moins là, tout est clair, net et précis. Franchement, celui-là, il décroche la place numéro 1. En termes d'organisation. Ouais, voilà. Franchement, en termes d'organisation, c'est vraiment le top. Tu te casses pas la tête. Il y a même l'image dessus. Et il arrive dans une valise. Franchement, je trouve ça incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, ce qu'on va faire, on va une fois sortir tous les sachets de puzzle. Si c'est des parties de 2000 pièces et qu'il y a 48 000 pièces, il y a, roulement de tambour, 24 sachets. Donc, on va une fois sortir les 24 sachets. Et voilà notre montagne de puzzles qui nous reste à faire. Donc moi je dis, on va une fois enlever cette valise, on va une fois répartir tous les puzzles sur la table, comme ça fait un peu plus propre. Et on va étudier tout ça. Voilà. Parce que nous, on n'a pas encore regardé, on ne sait pas les parties de puzzles qu'il y a et tout, on ne sait pas spoil. Et il y avait le petit carton qu'il y avait, on va aussi regarder ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Et voilà tous les sachets de puzzles. Donc ça fait vraiment énorme. Donc ça, c'est la suite de nos aventures, tout ce qui nous attend pour les prochains mois. Première chose que je remarque, je pense que vous aussi à l'écran, il y a vraiment des couleurs qui explosent par sachet. Là, c'est l'orange, là, c'est le jaune, là, c'est le violet, là, c'est le bleu. Donc il y a vraiment une couleur dominante par partie, j'ai l'impression. Ouais, là on voit bien qu'il y a énormément de violet. Là il y a beaucoup de vert. Ouais. Là c'est le jaune. Donc je pense par sachet, il y a à chaque fois une couleur dominante. Et ça, à mon avis, Ça va être compliqué. ouais, ça va être très très compliqué. Pour ceux qui se le demandent, je le dis tout de suite, on va pas mélanger les sachets. Parce qu'il y en a qui vont dire c'est de la triche, c'est comme si vous faisiez que des puzzles de 1000 pièces, mais on n'a pas la place d'étaler 48 000 pièces par terre. Bah 4000 si, vu qu'un sachet c'est 2000. Donc tu voudrais qu'on mélange deux sachets? Bah je sais pas, d'abord on va une fois commencer par en faire 3-4 comme ça pour voir la difficulté un peu. Ah oui, Et c'est vrai. si jamais c'est trop facile, on peut mélanger 2 sachets. C'est vrai. Ça c'est faisable. Tout dépend de la difficulté du truc. Hein. Parce que quand je vois par exemple ça où il n'y a que du violet, ça va être compliqué. Hein. Oui, on va déjà regarder, mais en tout cas, sachez qu'on va pas mélanger tous les sachets. Comme ça au moins, c'est dit. Maintenant, on avait une pochette cartonnée un peu. Du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, nous avons, je suppose, le poster du puzzle. Donc voilà à quoi il va ressembler. Une fois fini, ouais. Ça, tu vois, point négatif là-dessus. Parce que quand je vois le poster Disney, quand je vois le poster du 42 000, c'est des posters qui sont imposants. Et celui-là, il est un peu petit, quoi. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais. C'est vrai. Un Parce peu. que là, ça aura l'air un petit peu ridicule, quoi. Ouais, Si on le met là. voilà. Sachant que c'est le plus grand des trois, c'est celui qui a le plus petit poster. C'est vrai. Par contre, j'adore le puzzle comme ça. Première fois que je le vois de près. C'est un peu effet carte postale, les puzzles. Si tu regardes, tu vois, il y a des petits tampons comme sur les cartes postales. Il y en a où tu as même deux images dans un puzzle. Donc je trouve ça super sympa. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que ça soit pas comme celui-là où c'est une seule et même image. Ouais. Ça, c'est toujours dommage parce que celui-là, c'était une seule et même image. Et celui-là, pareil, en fait, c'était des images coupées. N'empêche qu'il est quand même super beau. Et est-ce que ça fait aussi dans l'ordre de la map monde? Genre là, ça commence Amérique, ici Europe et ici Asie. Ouais, c'est ça. Parce que c'est là, ça. t'as l'Australie, là, t'as l'Amérique latine et tout. C'est le même principe que le 42 000. On commence par l'Amérique, on finit par l'Asie. Donc ça, c'est cool. Après, ouais, à voir les démarcations. Je sais pas si c'est du blanc comme ça ou si ça se fond un peu. Mais Parce que sur celui-là, les démarcations, on avait un peu inversé des pièces et tout, et on s'en est rendu compte lors du montage. Et du coup, ça se voyait vachement les démarcations. Ouais. Donc à voir ce que ça donne celui-là, si elles vont être jolies ou pas. Mais ça, on le saura qu'au moment du montage. On regarde ce qu'il y a d'autre. allez. Ensuite, on a une map monde. Oh, il y a plein de choses à l'intérieur. Donc on a une map monde qui représente tous les puzzles et en fait ça nous les situe sur le continent. Donc le 1 c'est le Canada, le 2 c'est les États-Unis, le 6, je sais même pas où il est, là. Ah le 6 c'est quoi? C'est Amsterdam. Ah oui, j'avais même pas vu. Donc voilà, ça c'est sympa aussi pour pouvoir se repérer. Ouais, je trouve ça cool qu'il y ait une carte. Et je trouve que c'est plus lisible que le Educa. Bon, le Educa, il y avait un gros livret avec tous les monuments. Mais à chaque fois, il fallait qu'on aille derrière, on tourne. Là, c'est clair, net et visible, j'aime bien. Ouais, moi aussi, je valide ce concept. Et je trouve ça intéressant. Pour les gens qui savent pas où se situe, par exemple, le monument au Brésil, de savoir que c'est là et tout, je trouve ça super sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout nous, qui sommes nuls en géographie. Hein. Ensuite, on a un petit truc comme ça qui explique que c'est des petites pièces et qu'il faut pas les manger. Ok, donc tu les mangeras pas? Ben, c'est bientôt l'heure du goûter, donc faudra voir.
d'accord. On a énormément de paperasse. Là, ils se sont rattrapés, je pense. Ouais, ça par contre, c'est très bien. C'est très stylé. Parce qu'on a râlé à l'instant que c'était trop petit la bande. Mais si tu bandes tout cela l'un à côté de l'autre, ça fait 8 fois le mur. Hein. Ah ouais. Tu vois, si Parce qu'en fait, ça, si on les accroche, je pense qu'on n'aura jamais la place de tout mettre. Moi, je propose qu'on enlève ça. Ouais. De toute façon, c'est fait, c'est du passé. Ça, désolé pour ton compteur, mais t'as qu'à le mettre autre part. Et on colle, comme le puzzle, ici, là, tac, tous les trucs. Ça va être un décor incroyable. Ouais. Par contre, juste mon truc là, ça, on va l'enlever, on va l'effacer à ce jour et on va refaire un tableau avec les heures. Ah bah oui. Voilà. Mais on pourra le mettre autre part et on le sortira. Oui, ça, on verra déjà. Mais en tout cas, ça, j'aimerais bien laisser ça comme ça. Ah bah ça, on touche pas, mais juste les posters là. Et on met ça parce que franchement, déjà, la qualité, c'est incroyable. Tu vois, c'est dur, c'est beau, ça brille. Et en fait, c'est tous les puzzles qui sont représentés, quoi. Ouais, Et moi je je suis trouve ça d'accord de faire ça. incroyable. Par contre, regarde juste combien il y en a en longueur. En longueur. Ouais, le plan, s'il te plaît. Je pas compris. Oula, elle commence déjà à bugger. Oh, il y en a beaucoup. Hein. 2, 4, 6, 8. C'est du 8 par 3. Est-ce qu'on arrive à en mettre 8 là? Après, on n'est pas obligé de le faire comme ça. On peut juste en coller un peu partout, tu vois. Bah non, moi je veux que c'est la forme du puzzle final quoi. Bah oui, mais faut agrandir le puzzle, quoi. Le puzzle? Le mur. Bah on va une fois mesurer, on va voir si ça passe. Moi je dis on l'a fait dans cette vidéo. Oui, d'accord, on peut faire ça. Donc, toutes ces feuilles-là, on va les mettre de côté et vous les découvrirez plus tard quand on les accroche. Voilà. Et il nous restait encore, j'ai l'impression d'être une maîtresse d'école, et il nous restait encore un papier qu'on a reçu du coup. C'est toute la liste des puzzles dans l'ordre. Voilà. Au moins si là, on sait pas les puzzles qu'il y a et les numéros, c'est qu'on est vraiment bête, hein, parce qu'ils sont écrits partout. Et là, on peut pas se tromper. Ça franchement c'est vraiment un bon point. Le fait d'expliquer à chaque fois, on a beaucoup de feuilles, beaucoup de renseignements sur les monuments. Donc ça pareil, c'est un plus comparé aux autres puzzles. Et franchement, je valide à 100%. Parce qu'il me semble que dans le Ravensburger, il n'y avait aucune explication. Genre, rien de foufou. Et du coup, il y avait l'explication de tous les monuments, ça c'était bien quand même. Ouais, mais c'était répertorié bizarrement. Ouais, bah c'était un peu compliqué de regarder le numéro et après d'aller chercher derrière, ça c'est vrai. Et du coup, on leur dit tout ce qui va être représenté ou on fera... Moi je dis, on change d'abord ça. Ok. Et comme ça, après, on pourra bien tout montrer. Regarder ensemble. Ok. Donc, c'est parti pour une transition de folie. Et voilà! Tada! Notre nouvelle fresque! Bon, alors, c'est pas dans l'ordre parce que, en fait, on n'arrivait pas à le mettre en longueur. Ça dépassait de 30 cm encore. Donc là, on pouvait pas faire mieux que ça. Parce que normalement, c'est comme ça, pour que ça soit dans l'ordre de la map monde. Ouais. Mais nous, en fait, on pouvait pas mettre les deux derniers. Donc, on les a calés en dessous. Donc on a fait finalement dans l'ordre dans lesquels on va les faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est comme ça. Donc on va vous dire tout ce que c'est. Ah, du coup, on commence par celui-là. Bah oui, et après le deuxième, tac, tac. bah oui. Et après la deuxième ligne, la troisième et la quatrième. Ça fait quand même 1 heure qu'on fait ça, tu viens de capter. Ouais. Donc on se retrouve pour un petit cours de géographie avec professeur Laura. On va commencer par le premier puzzle qu'on va faire. Donc nous sommes au Canada, au Ohio National Park et le lac d'Émeraude. Ensuite, on va au United States of America, à New York avec la Statue de la Liberté et en Arizona avec le Grand Canyon. Nous irons au United Kingdom pour Londres et Big Ben. En France, avec la Tour Eiffel et le Mont Saint-Michel. Qui appartient à la Normandie. Ah, ça c'est le grand débat. C'est quoi Normandie ou quoi? Tu sais plus, toi tu sais pas grand chose. Bah, j'étais jamais au Mont Saint-Michel. Bretagne alors? Ah, les Bretons. Ouais. Il y a un débat là, ça appartient à qui? Aux Bretons, aux Normands? Bah dites-le nous en commentaire parce que nous on n'en sait rien. Mais en tout cas, j'étais jamais au Mont Saint-Michel et ça me plairait une fois. Ça, c'est la petite phrase, si jamais Eric. Hein. Ensuite, on va en Allemagne, à Schwangau, avec le Neuschwanstein Castle. J'y étais, c'est trop beau. Et c'est le château qui a inspiré celui de la Belle au bois dormant, si jamais. Ah, je savais pas. Ah, t'as vu, on en apprend tous les jours avec le professeur Laura. Hein. Ensuite, nous allons aux Pays-Bas et en Belgique. Donc, les Pays-Bas, Amsterdam et Belgique, la Grande Place. Nous sommes en Russie, à Novgorod, à la cathédrale Sainte-Sophie. Puis au Japon, alors là, Hartung, hein, Isla Honshu, au Mont Fuji, puis au Mexique avec Yucatan à Koba. Ah ouais? Mais là il y a écrit Chichen Itza. Pourquoi là il y a écrit Yucatan? C'est peut-être la ville, non? Le Portugal, Freguesia de Santa Maria Belém Tower. Ah, la tour de Belém, c'est connu ça. À Barcelone avec la Sagrada Familia que j'ai jamais vue quand elle n'était pas en travaux. Ça fait je crois 3 fois que j'y vais, elle est toujours en travaux. Cathédrale des travaux. Les 5 terres en Italie. La Spedia. On arrive en Suisse avec le Mont Cervin, puis en Autriche à Vienne avec la Votive Church. Pourquoi c'est écrit en anglais?
On est français, non? La Grèce avec Santorin, Aegean Sea. En Inde avec le Taj Mahal, Agra. En Chine, la muraille de Chine à Oyaru. Le Pérou avec le Machu Picchu et le Easter Island. C'est l'île de L'île Pâques. de Pâques. Le Brésil, Rio de Janeiro avec le Christ Rédempteur. C'est quand même beaucoup de choses qu'on avait déjà vues sur le Educa. Hein, donc Ouais. ça fait vraiment des révisions. Hein. Et beaucoup d'allers-retours aussi. Hein. C'est-à-dire? Je sais pas, tu fais beaucoup d'allers-retours. Bah, je suis un peu obligée. Hein. Oui. On arrive ensuite en Égypte avec le plateau de Gizeh et le Sphinx. Puis le Kilimandjaro en Tasmanie. À Istanbul avec la Mosquée bleue. mosquée bleue. Bon là il y a écrit Sofia. Hagia Sophia. Mais Sofia, c'est la ville. Mais non, c'est Istanbul la ville. Ah, ouais, c'est vrai. Oh. En Israël, à Jérusalem. À la Mecque, Mecca, c'est la ville. Et Kaaba, La c'est Kaaba, ça. c'est le truc noir. Voilà, on est tous d'accord. À Dubaï, avec le Burj Khalifa, tac tac tac. Et ensuite en Australie. Oups. Ah ouais, parce qu'en fait, la lumière, elle est derrière. Ça, pareil, on n'avait pas calculé. Donc, c'est Sydney qui paye l'électricité pour cette vidéo. C'est pas Sydney, c'est Melbourne. Ah, c'est comme Mais il y a Sydney aussi, non, sur le Non, truc? Ah, ok. c'est Melbourne. Pardon. Donc en Australie, à Melbourne et ensuite en Antarctique. L'Antarctique? Antarctica, ouais, Antarctique. Ok. Donc là, chaque carré, par exemple Londres, c'est 2000 pièces, c'est ça? C'est ça, là c'est 2000 pièces. Et ceux-là aussi, c'est une seule et même partie, 2000 pièces. Ok. Donc je trouve ça trop cool. Ouais, moi j'ai hâte de voir les séparations, si elles sont blanches ou pas. Bah oui, je pense qu'elles vont être blanches. Hein. Après, je pense qu'il y aura, tu vois, un peu de trucs avec, donc on devrait s'en sortir. Ça ne sera pas que des pièces toutes blanches. Je pense pas. Je pense qu'il y aura un peu d'images quand même. Mais franchement, il est super beau. Hein. Je suis trop fan. Ouais, il va être incroyable. Et la fresque là, elle est trop belle. Pour l'instant, je m'avance, je l'ai pas vue, mais pour l'instant, esthétiquement, c'est mon préféré. Je le Ah dis, ouais voilà, je le pose comme ça, esthétiquement, c'est mon préféré. J'adore les couleurs, le violet, le rouge, je trouve ça trop beau. Le fait qu'il y ait des petits tampons comme une carte postale et tout, je trouve ça super beau. Attends, je fais juste une parenthèse. Ouais. Je viens de capter un truc, ça va rendre trop bien parce que toi, t'as un short violet comme l'Asie et moi, j'ai un short rouge comme l'Afrique. En même temps, il y a toutes les couleurs hein, sur le puzzle, hein, donc n'importe quelle couleur qu'on aurait mis, ça aurait été dans le puzzle. C'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Ok. Non, pour moi, pour l'instant, le plus beau, hein, c'était le 42 000, parce que c'était une image avec plein de détails. Pour moi, je pense que le 42 000 restera mon coup de cœur. Ok. Je pense. Après, ce puzzle-là est beau. Je le trouve plus beau que sur l'image où on a vu sur Internet. Donc, je le trouve déjà un peu plus beau. Après, à voir une fois monté. Parce qu'une fois monté, ça aura plus rien à voir avec l'affiche là. Donc, ça, on peut pas le savoir. Rendez-vous dans 7 mois. Je sais pas si vous l'avez précisé, mais l'affiche, ça sera pas le rendu du puzzle, hein, vu qu'on a dû décaler des trucs parce que ça rentrait pas. Hein. Donc le puzzle, il sera pas comme ça une fois fini. Ouais. Il sera plus long et moins large. Mais C'est ça rentrait pas dans le mur et on peut pas agrandir les murs. Voilà, on ne pouvait pas casser un mur. Donc ça va rester comme ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais comme vous le voyez, on a encore énormément de travail devant nous. On a trop hâte de commencer cette nouvelle aventure avec vous. Quand je vois tous ces sachets et tout, j'ai trop hâte de commencer le premier pour voir enfin ce que ça va donner et à quoi ça ressemble une partie. Donc on commencera la première partie la semaine prochaine. Si ce puzzle vous hype, si vous l'avez déjà fait ou si vous en avez jamais entendu parler, que vous venez de le découvrir, n'hésitez pas à nous dire votre ressenti en commentaire. On a trop hâte d'avoir vos retours, de savoir si vous l'aimez autant que nous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça nous fait toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour commencer notre premier puzzle qui sera... Le Canada! T'avais pas retenu? Non. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao.